Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment pour continuer notre émission Souviens-toi, à travers laquelle nous donnons l'opportunité d'analyser, d'étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, vous le connaissez déjà, nous sommes deux et à pouvoir vous présenter cette émission. Donc, c'est toujours avec notre ami Franck que à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Mackinson et bonsoir à nos internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter cette émission qui est un travail de mémoire, un travail de réflexion que nous appelons avec beaucoup de joie. Souviens-toi. Souviens-toi, d'accord. Installez-vous, nous savons déjà que vous êtes déjà bien installés. Et bien nous allons aujourd'hui encore continuer nos réflexions autour de la parole de Dieu et des observations que nous sommes en train de faire à travers la nature, l'histoire, la philosophie, etc. Tout ce que nous pouvons trouver qui puisse contribuer à une meilleure compréhension de qui nous sommes sur la terre et de ce que nous sommes en train de vivre. Ok, d'accord, merci. Et Franck, nous avons déjà passé du bon temps ensemble à travers cette émission. Nous discutons de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler d'un sujet assez intéressant. Et dans les premières émissions, par exemple, tu as pris le temps de parler de la création de Dieu, de parler de l'origine, d'essayer de retracer l'origine. Par exemple, vous avez montré en quoi les autres théories donc qui parlent de l'existence de l'univers, de l'existence de l'homme, ne peuvent pas tenir la route. Et d'un coup, tu es venu avec le créationnisme biblique. Et donc, tu as exalté la Bible, tu as exalté la parole de Dieu, donc pour montrer que donc c'est le vrai récit. Donc c'est la Bible qui nous donne la vraie origine, qui nous retrace la vraie origine de l'univers, du monde, de l'homme, de tout ce qui existe. Et au point que, par exemple, donc tu as expliqué que dans ce récit, donc celui dont tu appelles Dieu qui a créé cet univers, donc c'est lui qui a constaté que voici tout cela était bon, tout cela était très bon. Mais d'un coup, et je ne sais pas si tu le constates aussi ou si tu l'observes, nous constatons une certaine dégénérescence de cet univers. Il y a un désordre dans le monde. Et alors, où est passé? Donc cela me vient à l'esprit de te faire ces questions. Alors, où est passée cette perfection? Où est passée cette perfection dont parlait ta Bible? Donc la Bible que tu évoques toujours. Et qu'est-ce qui ne va pas? Donc qu'est-ce qui arrive? Bon, d'abord, laisse-moi commencer par être d'accord avec toi. Je constate comme tout le monde qu'il y a un désordre qui s'est installé dans le monde. Et au départ, réellement, tout était parfait, tout a été créé parfait, et Dieu lui-même a évalué son travail et a tiré comme bilan. C'était très bon, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je constate comme toi, et comme tous les hommes, et on peut le constater à travers ce que la littérature nous permet de comprendre, que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, il y a ce constat qu'il y a un problème dans l'univers. Au point que on peut, par exemple au niveau des religions du monde, on peut constater à ce niveau qu'il y a trois types de religions. Trois types de religions. Il y a les religions polythéistes. C'est les religions qui conçoivent qu'il y a des dieux qui sont pour le bien et des dieux qui sont pour le mal. Pour le mal. Donc, j'ai introduit un mot nouveau, tu as constaté ça? Hein? J'ai introduit un mot nouveau. Oui, le mal. Le mal. Donc, c'est-à-dire il y a un problème que l'on appelle le mal dans l'univers. C'est que tout était bien, mais il y a un problème aujourd'hui, c'est le problème du mal. Donc, soudainement, tu viens avec une autre chose, voilà. Avec une autre idée, l'idée du mal. On a constaté qu'il y a ce problème dans le monde, qu'il y a le problème du mal.
Et les civilisations anciennes, comme les nouvelles civilisations, essaient de s'expliquer ce mal. Eh bien, les religions polythéistes conçoivent qu'il y a un Dieu pour le bien, il y a un Dieu pour tel type de bien, pour tel autre type, et de même qu'il y a aussi des dieux pour expliquer la présence du mal. Il y a ce qu'on appelle les religions dualistes. Ce sont des religions qui conçoivent qu'il y a un Dieu pour le bien et un autre pour le mal, et ce sont des dieux qui sont toujours en lutte, et c'est de leur équilibre entre ce bien et le mal que dépend l'équilibre de l'univers. Donc es-tu en train de nous dire que dans ces religions que tu appelles dualistes, c'est-à-dire il y a une guerre, il y a une lutte entre ces dieux, donc c'est comme si ces dieux se battent entre eux, donc il y a un Dieu qui prône le mal et un Dieu qui prône le bien. C'est l'équilibre, exactement. Il y a un Dieu qui est responsable du bien et un autre qui est responsable du mal, et c'est l'équilibre entre les deux qui tient l'univers en fonctionnement. Donc, il y a ce qu'on appelle le yin et le yang. Ok, ça si tu vois une image du Japon, du Japon par exemple, tu verras que il y a le bien qui serait symbolisé par une moitié de rond avec une forme un peu comme une virgule. Et au milieu de la partie noire, il y a un rond en blanc, et au milieu de la partie blanche, il y a un rond en noir. Ce qui signifie, dans le mal, il y a la présence du bien, et dans le bien, il y a la présence du mal. Et c'est cet équilibre entre les deux qui tient le monde en fonctionnement. Mais il y a les religions monothéistes. Dans les religions monothéistes, certaines religions monothéistes, notamment les moins connus, les moins répandus, conçoivent qu'il y a le même Dieu est à la fois responsable du bien et du mal. Mais dans les religions monothéistes qui sont les plus répandues, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam, le christianisme, ces trois-là, eh bien, dans ces religions, Dieu, c'est le bien. Le mal, c'est l'absence de Dieu. C'est la séparation de Dieu. C'est-à-dire, dans ces religions, Dieu ne connaît que le bien. C'est, je dirais, c'est l'absence de Dieu, c'est la distance par rapport à Dieu qui explique le mal. Notez que je dis qui explique le mal. Parce que le mal, dans ce cas, serait un phénomène qui apparaît au moment où l'être humain choisit de se distancier de Dieu. Et alors, donc, tous ces problèmes-là que, par exemple, toi aussi, tu constates et que les autres constatent, et alors, y a-t-il des explications scientifiques? Est-ce que cela fait aussi des préoccupations de la science, par exemple? La science, la notion du mal, c'est une notion, je dirais, un peu éthique, morale. Et la science, la philosophie de la science s'intéresse au mal, à l'éthique, je dirais, aux questions éthiques. Mais la science en soi, difficilement on va dire que on a fait une recherche sur le mal. La science, on ne pourra pas parler comme ça. Cependant, je pense par exemple à une science comme la thermodynamique. La thermodynamique nous dit quoi? Il y a la seconde loi de la thermodynamique que l'on appelle l'entropie. La loi de l'entropie. La loi de l'entropie. L'entropie nous dit que tout système au départ, dans sa complexité, tout système au départ tourne à perfection. Et que c'est avec le temps, avec le passage du temps, que le désordre va s'installer dans le système. On pourrait considérer que ce désordre, c'est une expression du mal. Dans ce sens que, eh bien, avec le passage du temps, plus on se distancie de l'origine, et eh bien, plus on a tendance à voir s'installer, à se désorganiser, à s'installer le mal. Une désorganisation qui finalement pourra même expliquer que le système arrive à ne plus fonctionner. On pourrait le considérer comme ça aussi. Mais si tu veux, je pense que si l'on veut une explication qui puisse réellement nous satisfaire, mais nous convaincre, c'est dans la Bible qu'il faut la chercher. Dans la Bible. Dans la Bible.
OK. Parce que dans le livre de la Genèse, que je t'ai présenté dans les premières émissions, eh bien justement, il y a suffisamment de points pour nous éclairer, pour que nous ne restions pas dans les ténèbres par rapport à cette question. Donc tu viens encore avec la Bible, c'est-à-dire la Bible explique le problème du mal. La Bible explique le problème avec facilité, il n'y a pas de problème. Donc cela me pousse à te poser une autre question alors. Et d'où vient le mal? D'où vient ce désordre? D'où vient ce chaos? Rappelle-toi, une fois je t'ai dit que les deux chapitres les plus merveilleux de la Bible, c'est Genèse 1er et Genèse 2. Et je t'avais dit aussi que le chapitre le plus triste, oui, c'est le chapitre 3. Et bien dans le chapitre 3, ce qu'on constate, c'est que il y a eu une intrusion dans l'ordre parfait qui existait en Éden. Parce que le chapitre 3 va nous parler d'un être qui était absent jusqu'à là. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut aller dès le verset 1er. OK. Dès le verset 1er. Lorsque le texte nous dit. Donc c'est Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. OK? Il n'y avait pas encore de mention de cet animal. Oui. Maintenant, le texte nous parle d'un animal. Et il va nous dire, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. OK? Donc, pour comprendre cette partie, il faudrait retourner au chapitre 2, où Dieu parle à l'homme au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le verset 16 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce texte, ça, c'est un trésor. Et comment je vais tu l'expliques? Pourquoi. Le texte nous dit que Dieu, après avoir créé l'homme, a donné des instructions à l'homme sur ce qu'il pouvait faire et sur ce qu'il ne pouvait pas faire. En réalité, sur ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Mais donc c'est-à-dire des droits et des devoirs. Mais prends le temps de constater que Dieu dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre. Pourquoi? Parce que s'il en mange, le résultat sera la mort. La mort. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que c'est ce que nous appelons le mal et qui donne aujourd'hui comme conséquence la mort, c'est le résultat de la désobéissance à l'ordre de Dieu. Donc c'est la loi de Dieu qui a été transgressée et c'est ce qui engendre comme conséquence le mal, la mort que nous constatons aujourd'hui. Donc, pour tout, et d'après ce que dit la Bible, donc donc ces versets que tu viens de lire, c'est-à-dire, au fait, le mal, donc le mal, c'est la violation. C'est la violation de la loi de Dieu. C'est la violation des limites placées par Dieu. Le dépassement. Le dépassement des limites. C'est-à-dire, il y a des limites où il y a une limite qui a été dépassée. Dieu a placé des limites. Dans le jardin. Il a dit, OK, tu peux manger de tous les arbres. Va où tu veux, mange tout ce que tu veux. Mais de cet arbre-là, tu ne manges pas. C'est-à-dire, il faut comprendre à travers ce verset quelque chose de la nature de Dieu. Ce qu'il faut comprendre de la nature de Dieu, c'est que Dieu choisit de fonctionner avec des êtres libres. Dieu n'a pas créé des robots. OK? Dieu n'a pas créé des robots, Dieu n'a pas programmé ce qui est à la mode aujourd'hui comme une intelligence artificielle. Non, Dieu a créé des êtres à sa ressemblance, à son image. Et l'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est libre. Il peut exercer un libre arbitre. Il a créé des êtres auxquels il a donné ce même libre arbitre. Parce que notez qu'il leur dit de ne pas manger de cet arbre,
Mais il leur dit également, s'il en mange, voici les conséquences. C'est-à-dire, tu ne dois pas y manger, mais si tu veux, tu peux y manger. C'est ce que c'est pouvoir, c'est devoir, vice-pouvoir. Devoir versus pouvoir. Voilà. Tu ne dois pas y manger parce que si tu y manges, il y a des conséquences. Mais si tu veux y manger, tu peux y manger. C'est-à-dire, je ne serai pas là pour te retenir si tu choisis de manger. Je t'avertis des conséquences que cela va avoir, ou bien que cela aurait si tu en manges. Mais je ne t'empêcherai pas de manger parce que tu as la liberté. Je t'ai donné de la liberté pour ça. Eh bien, si tu veux raisonner d'un point de vue philosophique, nous pourrons dire que lorsque Dieu a choisi de créer des êtres libres, pour que cette liberté puisse s'exercer, il faut au moins que les êtres puissent avoir deux possibilités. Si tu ne peux faire que ceci, tu n'es pas libre. Tu es libre quand tu peux choisir entre le rouge et le bleu, entre le jaune et le vert. Si tu es obligé de suivre le mauve, tu n'es pas libre. Donc, c'est-à-dire, si l'homme ne veut faire que le bien, il n'est pas libre. Donc cette liberté-là dont tu parles, c'est la faculté de choisir. Donc, j'essaie d'essayer de dire une autre chose. J'essaie d'essayer de dire, dans la liberté même que Dieu accorde à l'homme, il y a déjà le mal. Et comment tu l'expliques? Mais il n'y a pas le mal en acte. Il y a en langage métaphysique ce qu'on appelle le mal en puissance. Ce qu'on appelle le mal en puissance, c'est quoi? C'est le fait que la possibilité de choisir entre le bien et le mal existe. Dès que cette possibilité existe, le mal n'existe pas encore en acte. C'est-à-dire, il n'y a rien qui existe qu'on peut appeler mal. Mais il y a déjà la possibilité, la puissance existe. L'être humain peut choisir est-ce qu'il va dans le bien ou est-ce qu'il va dans le sens du mal. Du mal, ok. Mais ce n'est pas le moment où il choisit de faire le mal que le mal existe. Le mal a déjà existé comme possibilité bien avant. Sinon, il n'aurait pas pu le choisir. Ok. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est un phénomène qui est le résultat de choix délibéré contre la volonté de Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le mal est apparu pour nous sur la terre en Éden à partir du moment où, dans ce monde parfait établi par Dieu, les êtres qu'il a créés, Adam et Ève, et auxquels il a donné la liberté et qu'il a doté d'un libre arbitre pour pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire, ces deux êtres ont opté de manière délibérée. D'ailleurs, le texte nous le dit. Tu peux revenir à Genèse 3. Tu verras que le texte nous le dit. C'est à quel verset? Le texte, le verset 4 nous dit. Alors, le verset 5. Mais lorsque le serpent dit à la femme, Dieu sait. Il dit, elle dit à la femme, vous ne mourrez point. Ok. Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, en réalité, vous ne mourrez point. De préférence, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Cela signifie quoi? Cela signifie que avant Ève, avant Adam, il y a déjà un autre être qui s'était rebellé contre Dieu. C'est exactement ce sur lequel j'allais attirer ton attention. Mais laisse-moi terminer cette partie, après on discute de cette partie. Le point sur lequel je vais terminer, c'est que la femme vit, le texte dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire, elle a évalué. Donc, il y a une progression dans le raisonnement de la femme. Bon, agréable et précieux. Donc,
Elle a fait une évaluation de la situation. Elle a eu le temps de réfléchir avant d'agir. Elle a raisonné, voilà. Elle a raisonné. Et elle a tiré une conclusion. Et quelle conclusion a-t-elle tirée? Dieu m'a menti. C'est lui qui me dit la vérité. Je ne vais pas réellement mourir. Au contraire, je vais être comme Dieu. Et résultat, elle a choisi de prendre le fruit et de manger. C'est-à-dire, le mal, c'est une tentative, c'est un effort de la part de l'homme pour prendre la place de Dieu. De devenir Dieu. Pour devenir Dieu lui-même. C'est ce qui explique la présence du mal dans le monde. C'est que l'homme, au lieu de se soumettre à ce que Dieu demande, a des préférences préférées chercher un moyen pour devenir Dieu lui-même, pour prendre la place de Dieu, pour détrôner Dieu de son droit je dirais, de souveraineté sur la création. C'est ce qui a donné ce problème. Je voulais terminer cette partie. J'écoute ta question maintenant. Ok, voilà. Donc maintenant, le verset, c'est le verset premier qui le dit. Donc, après avoir dit que l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils en avaient point d'honte. Et d'un coup, il introduit, donc ça c'est le verset premier qui introduit la situation et avec la présence ou l'existence d'un autre être, le serpent. Et dit que ce serpent-là, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, d'où vient-il? D'où vient ce serpent? Donc, qui est-il? Qui est ce serpent? Qui est ce nouvel être? Et il y a d'autres textes de la Bible qui nous disent, par exemple, que le serpent en Éden, dans le reste de la littérature biblique, on l'identifie sous un autre nom. On l'identifie sous le nom de diable ou de Satan. Et dans la prophétie, on utilise même le mot dragon. Le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Ok? Le diable, ce n'est pas un nom. Satan, ce n'est pas un nom. Et d'autres personnes, ça, ce n'est pas de la Bible, mais dans les traductions, par exemple, dans la traduction latine, on a utilisé le mot Lucifer. Ok? Qui vient de lux, lumière, porte. Donc, Lucifer porte lumière. Celui qui porte la lumière. Voilà. Donc, c'est une façon de dire que le serpent a été utilisé comme un médium. Ok? Parce qu'en réalité, le serpent ne parle pas. Le serpent a été utilisé comme un médium par un autre être. Et d'après la littérature biblique, notamment pour ceux qui lisent Apocalypse chapitre 12, le conflit, j'utilise encore un autre mot. Voilà, tu viens avec conflit. Parce que l'univers aujourd'hui est dans un conflit. Toute vision du monde clair doit intégrer la notion de conflit. Ok? Je pense que nous aurons besoin de plusieurs émissions pour rendre cette notion claire pour nos internautes. Mais laissez-moi déjà le dire maintenant. Pour avoir une vision du monde claire, si tu préfères le mot le plus ronflant, une cosmovision. Moi, je préfère le mot. Oui, pas de problème. Donc, une vision du monde, c'est mieux. Pas de problème. Voilà. C'est la même chose. Quoique nous savons que nos internautes peuvent comprendre ce que cela signifie cosmovision. Voilà. Donc, si tu veux avoir une cosmovision, une vision du monde, et je dirais claire et holistique, qui englobe la totalité de la réalité, il faut partir de l'idée que l'univers est dans un conflit. Deuxième chose, il faut être conscient que ce conflit a éclaté dans le ciel. Donc le conflit cosmique. Donc tu veux l'appeler le conflit cosmique. Okay. C'est une tragédie des siècles. Okay? C'est un grand conflit, c'est une bataille universelle. C'est une tragédie des siècles, c'est un conflit cosmique. Okay. Donc c'est un conflit qui implique l'univers. L'univers entier. Parce que c'est un conflit qui a commencé dans le siège même de Dieu. J'ai envie de dire, l'endroit le plus improbable pour que le conflit éclate, c'est dans cet endroit que ce conflit a éclaté. Dans le ciel même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien,
l'explication, c'est exactement ce que nous venons de dire. C'est que Dieu a créé des êtres libres. Qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse des anges. Dieu les a créés avec leur capacité de choisir ou de ne pas, de choisir de faire ceci ou de choisir de faire le contraire. Parce que Dieu est libre. Et Dieu ne peut fonctionner qu'avec des êtres libres. Dieu n'est pas seulement libre, Dieu est aussi amour. Eh bien, si Dieu est amour, il choisit aussi de créer des êtres qui soient capables d'aimer. Mais si l'être est programmé pour aimer et ne peut pas haïr, il n'est pas libre. Il doit pouvoir aimer. Sinon, cet amour n'aurait pas de sens. Cet amour n'aurait pas de sens. Un amour qui est forcé, qui est programmé, voilà. Donc, okay. Imagine-toi, si ton époux, un amour obligé, ta petite amie, t'aime parce que tu as un couteau sous sa gorge, et que s'il ne t'aime plus, ou bien si elle ne t'aime plus, c'est sa mort. C'est pas l'amour de ce cas. Ça, c'est sur commode. C'est sur commode. Donc, c'est-à-dire la possibilité que cette petite amie ou ce petit ami-là te haïsse doit exister pour comprendre. Elle doit choisir. Et c'est pour cela que tu vas valoriser son amour. Voilà. Donc, parce qu'elle pouvait ne pas t'aimer, ou il pouvait ne pas t'aimer, mais il a choisi, ou elle a choisi. Donc, l'amour, tu veux dire que l'amour doit être le prix d'un sacrifice. C'est ça. L'amour doit être un choix. Un choix, ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, de même que Dieu a créé Adam et Ève libres, il a créé les anges au ciel également libres. Eh bien, le récit de la Bible nous dit que dans le ciel, un des anges que Dieu a créé a choisi de ne plus faire la volonté de Dieu. Il a fait un choix. Il a choisi d'aller au-delà des limites fixées par Dieu. Donc la Bible explique tout cela? Bien sûr, si tu lis dans Ésaïe 14. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire Ésaïe 14? Pas de problème. Tu veux lire Ésaïe 14? Aujourd'hui, nos internautes doivent avoir la Bible en main. Voilà. Puisque c'est ton point d'appui. Donc c'est ton point d'appui. Donc, ils doivent avoir la Bible en main. Tu verras que Ésaïe 14 utilise comme une figure pour parler de cet être. Nous sommes à quel verset? Tu peux commencer par le verset 12 par exemple. Ok. Pour faire court, mais on pourrait lire tous les chapitres. Okay. Mais comme on n'a pas le temps pour ça, on peut lire à partir du verset 12 pour parlant de cet être que l'on a tendance à appeler Lucifer. Encore une fois, je te rappelle que ce n'est pas un nom. Ce sont des titres que l'on appelle Lucifer, qu'on appelle diable, qu'on appelle Satan. Ce sont des titres. Donc c'est pour le décrire. Pourquoi on l'appelle Lucifer? C'est pour décrire sa fonction. C'est que c'était un ange glorieux. On dit c'est lui qui portait la lumière, c'est lui qui éclairait. Sa présence éclairait tout ce qui était autour de lui. Tellement il était brillant, tellement il était beau. Donc pour cela on l'appelle Lucifer, Lucifer, le latin. C'est lui qui portait la lumière. Voilà, je lis le verset 12. Tu veux lire le verset 12, tu veux lire le verset 14 aussi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable au Très-Haut. Voilà. C'est un grand projet. Exemple, le texte l'appelle astre brillant, fils de l'aurore. C'est la traduction latine de fils de l'aurore qui donne Lucifer. D'accord? Donc, même si le mot n'est pas nécessairement dans la Bible, mais l'idée est là. Le titre Lucifer qu'on lui a donné. Mais notez ce qu'il a comme intention. Le texte nous donne d'abord, il est tombé du ciel. Donc c'est pour nous dire que même si le texte utilise une image d'un être qui est sur la terre, mais on ne parle pas d'un être humain, on parle d'un ange. Parce qu'il est tombé du ciel. Il est tombé du ciel et il est astre brillant, il est fils de l'aurore. Verset 13. Voici pourquoi il est tombé du ciel. C'est qu'il avait dans son cœur un projet. Son projet, c'est que... Un très grand projet. Il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus
des étoiles de Dieu. C'est-à-dire, il veut placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il ne se donne pas de limite. Donc, il n'avait aucun problème à ce que Dieu reste sur son trône, mais que le sien soit au-dessus des étoiles de Dieu. Écoute le reste. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. La montagne de l'Assemblée, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Et il va à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le symbole du pouvoir. Ok. Le nord, c'est le symbole du pouvoir. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce que signifie être semblable au Très-Haut? Donc c'est être Dieu lui-même. Être Dieu lui-même. Être semblable à Dieu, c'est-à-dire être Dieu lui-même. Donc c'est prendre la place de Dieu. Donc ce que Lucifer veut, c'est prendre la place de Dieu. Donc c'est tout ce qui, donc c'est là l'origine du conflit. Il ne veut pas être un autre Dieu, il veut être Dieu à la place de Dieu. C'est là l'origine du conflit. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a parlé à Ève, il lui a dit, vous serez comme Dieu. D'accord, merci. Et merci Franck. Et c'était vraiment intéressant aujourd'hui. Et merci, chers internautes et téléspectateurs et téléspectatrices, et pour votre temps et votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Il faudra vous faire le rappel. Donc, si c'est... Oui, souviens-toi. Voilà.